Revenons dans la province du Nord Kivu. La première dame reste déterminée à assister les sinistrés de l'éruption volcanique qui habitent le site de Kanyaruchinga. À travers sa fondation, Denise Nyakeru-Tshisekedi a apporté à ces familles un lot important de vivres non-vivres. Devant l'urgence de la situation, des abris provisoires sont en construction sur le même site pour permettre aux sinistrés de vivre paisiblement. La première dame de la République reste résolument engagée à assister ses compatriotes sinistrés à la suite de la dernière éruption volcanique du Nyiragongo. Alors qu'elle poursuit son séjour à Goma, Denise Nyakeru-Tshisekedi veut se rassurer que ces familles qui ont perdu toits et biens puissent vivre dans de bonnes conditions. Elle s'est rendue personnellement au site de l'école primaire Kanyaruchinga qui héberge plusieurs familles sinistrées qui occupent des salles de classe malgré la reprise des cours. Pour remédier à cette situation et devant l'urgence, des abris provisoires sont en construction sur ce site dans du diocèse de Goma. Ici sera érigé 1000 maisons provisoires pour permettre aux élèves de reprendre le rythme normal de cours et aux sinistrés d'avoir un toit. Ce sera des maisons provisoires en tôle mais avec bâche tout autour. Entre ça nous prendra 25, plus ou moins 30 jours. Nous utilisons les moyens qui nous étaient donnés par disons, la défense. Une fois que nous terminons, nous attendons d'autres moyens pour aller à Dibala. À ces familles, l'épouse du chef de l'État a apporté un lot important des vivres et non-vivres, notamment des matelas, habits, babouches, bâches, riz, farine de maïs, lait et sucre. Je suis très touchée par l'accueil que vous nous avez réservé. Je suis venue vous consoler suite au malheur qui vous a frappé en vous apportant un peu de l'aide. Le gouvernement s'occupe aussi de votre situation. Il construit déjà vos nouvelles maisons. Dieu seul sait qu'il nous prête vie et qu'il nous donne des moyens pour continuer à vous soutenir. Je vous aime beaucoup. Après un accueil chaleureux, hommes et femmes, jeunes et vieux, ne pouvaient que dire merci à la première dame de la République pour s'être appropriée cette situation pour le bien de la population de Goma. Nous avons trouvé refuge dans cette école. La situation était difficile. Votre aide nous soulage grandement. Que Dieu vous bénisse. La présidente de la fondation DNT a également enregistré les doléances des familles, responsables du camp, élèves et autorités de l'école et a promis d'agir selon ses capacités et de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes sur certains problèmes.